à ta soeur, le prix à payer de la femme. Le prix à payer de la femme. Mesdames et messieurs, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais il y a un prix à payer pour la femme. Et que beaucoup de femmes meurent sans le savoir. Il y a aussi un prix à payer pour les hommes. Oui, il y a un prix à payer pour les hommes. Jésus a payé le prix. Moïse a payé le prix. Kakou Sévérin a payé le prix. Dibu Joshua a payé le prix. Tu ne peux mettre un enfant au monde et oublier son éducation. Non. C'est un échec. En réalité, tu as inventé l'enfant, bien qu'il soit né. Est-ce que je parle au cas de quelqu'un? Amen. Donc il y a un prix à payer pour la femme. Dieu n'attend pas la femme. Dieu n'attend pas la femme au rendez-vous de la réussite financière. Est-ce que quand Dieu a mis la femme dans le jardin, le premier rôle de la femme, c'était d'avoir des entreprises? Non. Est-ce que quand Dieu a mis la femme dans le jardin, le premier rôle de la femme, c'était à lui de se faire belle, d'être belle à tout moment? Mais quel est l'objectif pour lequel Dieu a mis la femme dans le jardin? C'était pour être l'aide de l'homme. Donc le prix à payer pour la femme, c'est d'avoir un homme parfait dans sa vie. Mais pour avoir un homme parfait dans ta vie, il faut apprendre à le tailler. Dis-moi, amen fort. Amen. Aussi longtemps que la femme ne taille pas son homme, elle ne paye pas le prix. Et quand je parle de l'homme, je ne parle pas de ton épouse seulement. Je parle de ton chef d'entreprise, je parle de ton patron. Je parle de ton voisin qui est un homme. Je parle de ton fils qui est un homme. Je parle du président qui est un homme. Le rôle de la femme, c'est de tailler l'homme. Le prix à payer de la femme, c'est de réaliser un homme parfait dans sa vie. Mais aujourd'hui, notre société a créé des hommes vampires à cause des échecs. Moi, vraiment, je ne parlais pas mal quand j'étais né, j'étais un bébé. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis capable de parler mal? Moi, avant, quand j'étais un bébé, j'étais incapable de trahir. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis capable de trahir une femme? Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis capable de regarder les femmes de gauche à droite? C'est parce que quelqu'un n'a pas payé le prix pour que je sois parfait. Beaucoup de femmes ont démissionné. Beaucoup d'hommes ont démissionné. Et mon thème aujourd'hui, c'est le prix à payer de la femme. Dis-moi, amen fort. Amen. Prends ta Bible. Dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 25 à 34, on va lire la parole de Dieu. Les baya de break in the master bro, il braskana shades. Lo shall break in master break it us. Yimba broken in master break it us. Mighty broken libraskana inshere. Le shalamas qui le bracore. Je parle au cas d'une femme qui est actuellement dans les larmes, qui a perdu beaucoup de choses et qui a manqué beaucoup de bénédictions, qui a eu à un point où elle a tourné chez les féticheurs à gauche, à droite et qui s'est dit que maintenant je vais donner ma vie à Dieu. Oh my God! Master breaking, master breaking, shiny bros. God shall mind the red. Verset. Allons-y. Alléluia. Près de la croix de Jésus, sa mère est la sœur de sa mère. Sa mère est la sœur de sa mère. Marie. Femme de Clopas. Femme de Clopas. Et Marie de Magdala. Et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère. Jésus voyant sa mère. Auprès d'elle. Auprès d'elle. Le disciple qui aimait. Le disciple qui l'aimait. Dit à sa mère. Dit à sa mère. Femme. Voilà ton fils. Voilà ton fils. Puis il dit. Au disciple. Voilà ta mère. Voilà ta mère. Et dès ce moment. Oui. Le disciple l'a pris chez lui. Le disciple l'a pris chez lui. Alléluia. Répète le verset. Près de la croix de Jésus. Près de la croix de Jésus. Se tenait sa mère. Et la sœur de sa mère. Et la sœur de sa mère. Marie. Femme de Clopas. Et Marie de Magdala. Jésus. Voyant sa mère. Et auprès d'elle. Le disciple qu'il aimait. Dit à sa mère. Femme. Voilà ton fils. Et après il dit quoi? Puis il dit au disciple. Voilà ta mère. Et dès ce moment. Le disciple l'a pris chez lui. On s'assoit dans la présence de l'Esprit de Dieu. Le dimanche passé, mon thème c'était la meilleure version de la femme. Aujourd'hui, mon thème c'est le prix à payer de la femme. Mesdames et messieurs, écoutez bien le message. La Bible me dit qu'un jour, Jésus-Christ était en face de sa mère. Pas pour danser, pas pour un anniversaire, pas pour lui dire maman je t'aime, mais Jésus était en train de mourir sur la croix. Et ce jour-là, sa mère était présente. Face à la mort, sa mère était présente. Face au risque d'être tué, sa mère était présente. Devant l'armée des Romains,
avec cette force spéciale qu'on appelait le Sanhédrin, la main de Jésus était présente. Et Jésus va regarder sa mère, il va dire, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Je me suis posé une question réellement. Pourquoi Jésus peut regarder sa mère et peut lui dire, femme? Attends, donc Jésus, devant le monde entier, moi qui suis ta mère, tu m'appelles femme. Attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être que je n'ai pas prié un prix quelque part. Comment devant tout le monde tu m'appelles, hey, Jésus? What is the problem? You don't know my name. You don't know what people can call me. Hallelujah. You call me woman, but you have to call me mom. Jésus appelle sa maman femme devant tout le monde. Parce qu'il y a un prix qu'elle n'a pas payé. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas fait. Il y a quelque chose qui lui a manqué, my God. En réalité, mesdames et messieurs, je veux dire à tout le monde aujourd'hui qui m'écoute, de la foi de l'esprit, aussi longtemps que quelqu'un t'aimera plus que ta mère, c'est que ta mère a échoué. Est-ce que j'ai parlé auquel quelqu'un? Aussi longtemps que ta mère, my God, alléluia, verra qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus qu'elle, c'est qu'elle a échoué quelque part. Parce que la dimension de l'amour que tu donnes à la mère doit se reposer, alléluia, sur son fils. Quelles que soient les ambivalences, quelles que soient les traversées du désert, elle doit être là. Car tout le monde n'est pas appelé mère, mais tout le monde est appelé femme dans la féminité. La dimension de la mère est une glorification de la femme. Car la meilleure version de la fillette, c'est la fille. La meilleure version de la fille, alléluia, c'est la femme. Mais la meilleure version de la femme, c'est la mère. Donc Jésus n'appelle pas sa maman femme. Parce qu'elle a manqué un prix quelque part. Amen. C'est vrai que Jésus était dans la dimension de Dieu. Mais Jésus était le fils aussi. Donc Jésus est en train de dire, maman, tu me laisses mourir. Pourquoi, maman, tu n'as pas pris la croix à ma place? Oh my God. Pourquoi, maman, tu n'as pas pris la croix à ma place? Tu me laisses mourir. Tu me laisses dans la prison. Tu me laisses dans une mauvaise éducation. Tu me laisses être m'appelant par les garçons de gauche à droite. Tu me laisses, alléluia, dans une limitation intellectuelle. Je ne suis pas allé loin à l'école. Maman, tu étais où? Maman était dans la dimension de la femme, en train de se maquiller, en train de piquer les piqûres pour être apouchou. Je vais être apouchou. Je vais marcher comme ça. Ça, c'est le rôle des moments d'Afrique. Maman, oh my God, tu m'as laissé, moi qui ai besoin de ta présence, en train d'aller payer un gros miroir pour te maquiller, pour ressembler à Dracula. Rouge à lèvres arrive ici. Crayon de cheveux arrive ici. Maman change habit demain, habit après-demain, habit demain. Maman va sur TikTok. Elle est en train de chercher les likes. Qui m'aime, qui ne m'aime pas, rôle de maman. Jésus va dire à sa mère, tu t'appelles femme devant moi. Là où je suis, tu n'es pas là. Tu es quelque part, moi je suis sur la croix. Tu devais être aussi à la croix avec moi. Parce que tu sais qui je suis. L'ange t'a parlé, Gabriel t'a parlé. Il t'a dit que tu enfanteras un fils d'homme. On l'appellera Emmanuel. Donc tu sais que je suis. La croix, tu dois être avec moi. Des mères qui ont abandonné les fils. Des mères qui refusent de payer le prix. Une maman, tes enfants sont des foulards. Et tu es contente, voici mon fils. Tu n'es pas sa mère. Tu es une femme pour lui. Raison pour laquelle aujourd'hui il y a des enfants qui couchent avec les mères. Abomination. Il y a des filles qui couchent avec les papas, de l'inceste. Abomination. Des femmes qui éduquent les filles, alléluia, à les sortir avec des hommes de 60 ans pour avoir de l'argent. Des femmes qui acceptent que les enfants leur donnent de l'argent après des patous. Des femmes qui acceptent que les enfants le mettent dans une maison. Mais elles savent que les enfants couchent avec des hommes mariés. Maman, où es-tu? J'ai dit à ta mère, femme, tu ne mérites pas que je t'appelle mère. Tu m'as mis au monde. Mais dans le défi de la croix, je ne te crois pas. Tu es de l'autre côté et moi je suis de l'autre côté. Des mères aujourd'hui qui sont allées se marier pour abandonner les enfants quelque part. Oui, elles sont allées se marier pour abandonner les enfants quelque part. À cause de leur plaisir, elles ont oublié qu'elles ont un prix à payer, le prix d'éduquer les enfants. On ne met pas un enfant au monde pour le jeter chez un cousin. On ne met pas un enfant au monde pour le jeter chez un voisin. On ne met pas un enfant au monde pour le jeter avec toutes les femmes qui n'ont pas abandonné les enfants, au nom de l'amour qu'elles ont rencontré, je dis glory to God. The blessing in the name of Jesus. I pray God to make you free in this year. You will receive the grace to be prosperous in the name of Jesus. Toutes ces femmes qui ont veillé sur un enfant et qui ont regardé l'amour qui ont dit, je me sacrifie pour rester près de mon enfant. Je le verrai grandir, je le verrai évoluer, je le verrai jusqu'à ce qu'il rentre dans un foyer. Et après je pense à moi. Et vous savez, Jésus va dire après une deuxième parole. Il va dire la parole à son fils. Fils, voici ta mère. Mais cette fois-ci, Jésus ne dit pas, voici ta femme. Jésus dit, fils, voici ta mère. Au niveau de Jésus, Jésus dit,
femme, toi la femme là, hey, toi la femme là, hey, toi, voici ton fils. Mais fils, voici ta mère. Tu peux pas donner-moi la révélation. Jésus dit à son fils, fils, voici ta mère. Parce que le fils a payé un prix. Le fils a payé un prix. Donc le fils mérite d'avoir une mère. La mère est un trophée que Dieu donne à quelqu'un qui a remporté des grands défis. La mère, alléluia, est la qualité que Dieu donne à une personne pour être la représentation, alléluia, d'une nation. On n'est pas mère d'une seule personne, on est mère de plusieurs personnes. Mère des nations, mère des églises, mère des générations, mère des peuples, mère des visions, comme mère Teresa, mère d'une nation. Parce que le Fils a payé le prix. Il a marché avec Jésus-Christ dans la poussière. Il a galéré avec Jésus-Christ dans la faim. Il est allé avec Jésus-Christ sur les monts Oliviers. Quand on attrapait Jésus, il était là. Jean était le disciple le plus aimé de Jésus. Pourquoi? Parce que Jean était là quand Jésus était chicoté. Jean était là quand Jésus pleurait. Jean était là quand Jésus avait faim. Jean était là quand Jésus prêchait. Jean était là quand Jésus avait difficulté. Jean a payé le prix. C'est pourquoi dans la dimension de l'esprit, Dieu ne donne pas un enfant à une mère, mais Dieu donne un fils. Qui est le fils? C'est celui qui a compris la vision du Père. Qui est le fils? C'est celui qui est capable d'être l'héritier du Père. Madame, ma fille, est-ce que tu es un fils de ta maison? Est-ce que ton enfant est un fils? Est-ce que si ton fils se marie demain, il est capable de te nourrir? Vu aujourd'hui cette génération en Côte d'Ivoire, cette génération au Burkina, cette génération au Mali, qui ne regarde que les hommes politiques comme des dieux. Abomination. Aucun homme ne pourra te donner la liberté, je te dis la vérité. Ils ont été nombreux en Afrique pour nous promettre la liberté. Macron nous a promis la liberté. Nkrumah nous a promis la liberté. Mandela nous a promis la liberté. Personne sur cette terre ne peut donner la liberté à un être humain, sauf Dieu. Amen. Ils ont arnaqué l'Afrique en lui donnant, alléluia, sa liberté coloniale, son indépendance. Ils ont permis, alléluia, à nos parents, nos ancêtres, aux États-Unis, en abolissant l'esclavage. Mais est-ce que l'esclavage est aboli? Non. Nous sommes encore esclaves économiques. Nous sommes, alléluia, réduits dans le sens de la consommation. C'est nous les Africains qui consommons, on ne crée rien. On nous empêche de produire, on nous empêche de créer. Alors aucun être humain ne peut donner la liberté à un être humain, sauf Dieu. Il peut être un canal de la transformation, mais pas, alléluia, le point de la transformation. Le seul point de la transformation, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était là, tout a été créé en lui. Et rien ne s'était créé en lui. Et Jésus dit à sa mère, femme, voici ton fils. Mais pour son fils qui a marché avec lui comme disciple, pour son fils qui était là, il a dit fils. Parce que le fils n'a pas pris son temps pour regarder sa femme. Mais Marie a pris son temps pour être avec Joseph, son époux. Pour préparer pour son époux, pour aimer son époux, pour coucher avec son époux. Tandis que Jean, qui était le fils, était avec Jésus-Christ. Il a tué sa jeunesse pour Jésus, comme j'ai tué ma jeunesse pour Jésus. Il a tué ses désirs pour Jésus, comme on a tué notre jeunesse pour Jésus. Il a tué ses rêves d'aller en Europe, ses rêves d'avoir une situation financière noble. Il était là, il a tué sa vie pour Jésus-Christ. Jésus dit, ça c'est un fils. Il est capable de prendre mon héritage. Il est capable d'avoir le Saint-Esprit. Et il dit, mon fils, je te dis la vérité. Je m'en vais, mais tu recevras un esprit d'en haut qu'on appellera le consolateur. Il viendra te confirmer toute la vérité du ciel. À chapitre 2. Le Saint-Esprit. Tu veux avoir aujourd'hui un fils. Paye le prix pour avoir un fils. Sinon, tu as un enfant, juste un enfant. Et l'enfant, quand le père meurt, il ne peut pas prendre l'héritage. Le prix à payer de la mère, c'est d'avoir un fils. Et un fils, on doit le tailler. Aujourd'hui, Satan a créé une distraction dans le monde. De telle enseigne que la femme est restée femme. C'est la dimension de la mère. En Europe aujourd'hui, depuis les années 80, il y a ce qu'on appelle le phénomène des féministes, le mouvement des féminismes. Les femmes ont commencé à dire, nous sommes capables de faire la guerre aussi. Nous sommes capables de travailler. Nous sommes capables d'être pilotes. Effectivement, les femmes ont réussi ce challenge. Et moi, pour ça, je dis merci aux femmes. Elles ont réussi à faire les travaux que les hommes peuvent faire. Ça, on doit vous féliciter pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mais écoutez-moi. En même temps que tu abandonnes ton foyer, la cuisine, l'éducation de ton enfant, et que tu le confies à une autre personne, ne t'étonne pas demain si ton enfant devient un ritualiste. Ne t'étonne pas demain si ton enfant devient un prostitué, un proxénète. Si ton enfant devient un braqueur, ne t'étonne pas aujourd'hui. Oui, les femmes ont remporté le défi d'être au niveau de l'ordre dans le domaine du travail. Les femmes sont devenues présidentes des nations. Les femmes, alléluia, sont devenues des ingénieurs, des journalistes de renom.
Même des femmes, alléluia, sont devenues des guerrières dans des armées et dans des postes honorables. Ça veut dire en réalité que, parce que la femme veut sa liberté, elle a manqué quelque chose, c'est d'avoir un fils. Elle a manqué l'éducation de son enfant, qu'elle a voué à la merci des réseaux sociaux. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le phénomène du Lolo, un jeune de 13 ans, ivoirien, qui vit aux États-Unis, fait défiler les femmes qui sont censées, alléluia, éduquer les enfants de demain, venir montrer à leur nudité. Et la mère regarde cela. Parce que cette femme, en le faisant, elle est capable d'amener de l'argent à la maison. On accepte cela. Le monde est devenu une perversion. Il n'y a plus d'espoir dans ce monde. La philosophie, l'ethnologie, toutes les sciences que l'homme a créées, ils ont montré leur incapacité à transformer l'homme. La seule doctrine, la seule parole qui est capable de transformer un être humain s'appelle la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour faire de la motivation. Non, j'ai appris la psychologie aussi. Je sais comment motiver une personne. Non, mais je suis là pour te dire la vérité qui est capable de t'amener dans le royaume des cieux pour être assis près du Seigneur à la droite du Père. Vous savez, il y a une personne qui a fait une grave erreur et que nous payons tous ici aujourd'hui. Je ne vais pas durer. Il y a une personne, si c'était des hommes que Dieu a créés, qui a fait une grave erreur. L'erreur qu'elle a faite, elle ne savait pas qu'elle était mère d'une nation. Elle était mère de l'humanité. Je veux dire qu'il y a une femme qui m'écoute aujourd'hui. Tu n'es pas maman de ton fils seulement. Hein. Tu es maman de ton quartier. Tu es maman de ta nation. Tu es maman du monde entier. La matrice que Dieu t'a donnée est capable de transformer la vie tout entière. Amen. C'est pourquoi je suis dire à une femme. Si tu comprends le mystère dont je vais te parler maintenant, tu seras capable, alléluia, de guérir tous les malades d'une ville. Il ne peut pas parler moi. La femme, elle a des règles, n'est-ce pas? Elle a des menstrues, n'est-ce pas? La femme a des menstrues, n'est-ce pas? Elle a des périodes où le sang coule. Ok. Si la femme est chrétienne et qu'elle est rattachée à Christ, ça veut dire que son sang appartient à qui? Si la femme est chrétienne et qu'elle est rattachée à Christ, son sang appartient à Christ. Donc, ce n'est plus elle qui vit en elle, c'est Jésus. Donc, en réalité, son sang est le sang de qui? Jésus. Donc, quand la femme est en règle, le sang qui coule est un sang de bénédiction qui purifie les territoires. Ça veut dire que lorsque vous rentrez dans une église où le pasteur est béni, il y a de la croissance. Regardez, vous verrez, il y a plusieurs femmes. Parce que le sang est une porte spirituelle. Raison pour laquelle tous les mystiques sont passés alléluia par le sacrifice des animaux ou le sacrifice humain. Pour que les entités, les esprits puissent rentrer en communication avec eux. Donc quand la femme a des écoulements de sang et qu'elle est chrétienne, son sang purifie la terre, son sang purifie la maison, son sang purifie les endroits où elle est parce que Jésus est dedans. Amen. Donc vous ne savez pas qu'en tant que chrétien, lorsque vous passez quelque part, lorsque vous avez des menstrues, alléluia, le Seigneur est en train de toucher la terre, toucher les lieux, toucher les maisons, toucher les environnements. C'est pourquoi dans le monde du satanisme, la femme est plus dangereuse que l'homme. Parce que la femme est capable de faire couler le sang sans même toucher un animal. Donc quand une femme est sorcière, elle est plus dangereuse. Parce qu'elle n'a pas besoin de tuer un serpent, elle n'a pas besoin de tuer un poulet pour évoquer un démon. Elle est capable d'évoquer un démon lorsqu'elle est dans ses premiers de menstrues. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, on interdisait les femmes de rentrer dans le sanctuaire. Que vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu vous a créé comme une aide. Il a mis des puissances en vous. Il a mis des capacités spirituelles en vous. Paye le prix de la femme pour que tu atteignes la dimension de la mère. Une mère, elle est là quand son fils est malade. Une mère, elle est là quand son fils se marie. Des femmes aujourd'hui qui combattent leur belle-fille. Elles veulent marier leurs enfants. Dès que l'enfant est en parlant avec sa femme, automatiquement, maman vient avec ses griffes à la maison. Elle vient dans la maison. Lorsque l'enfant dit, maman, moi et ma femme, on s'est bagarré, automatiquement, maman devient le juge de la condamnation. Une mère n'est pas uniquement mère pour son fils, mais elle est mère pour sa belle-fille aussi. Une mère n'est pas uniquement mère pour son enfant, mais elle est mère des voisins aussi. Tu vois aujourd'hui, des personnes qui sont dans leur maison avec leur mari, et elles disent, on a besoin d'une servante. Et la servante vient dans la maison. Mais la servante connaît la maltraitance la plus énorme. Tu aimes ton enfant, mais tu détestes les enfants des autres. Pourtant, ceux-là, ce sont des créatures de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Et Dieu t'a établi comme mère des nations. Ces gens de femmes ne marient pas n'importe qui.
Ce sont des femmes, elles n'épousent pas n'importe qui. Ce sont des femmes qu'on appelle mères. Elles épousent des champions, des guerriers, des hommes qui ont été travaillés dans le désert, des hommes qui ont traversé la mer comme Jésus a traversé les eaux. La tempête est venue, il a dit calmez-vous. Homme de peu de foi, moi j'arrêterai la tempête. Ces gens de garçons-là, c'est à eux que Dieu donne des femmes, alléluia, des destinées, des femmes de caractère, des femmes de dignité, des femmes de vision, des femmes de loyauté, des femmes, alléluia, qui connaissent la Bible. Parce que la mère, elle atteint la dimension, alléluia, de la maturité. Moi, je peux dire la vie, tout le monde accuse le monsieur là qu'on appelle Macron. On dit Macron a marié une vieille femme. Macron a marié une caracasse. Mais le gars, il est président. Toi, tu as marié une jeune fille là. Tu es à quel niveau? Macron a marié une caracasse. Mais il est président. Parce qu'il dort avec cette femme là. Elle lui dit chérie, l'autre là, agis comme ça. Maîtrise ici. Ne maîtrise pas là. Pousse. Il est président. On le déteste. Et il est encore président. Pourquoi? Parce qu'il a épousé une femme mature. Des gens épousent des gamines et il veut diriger des nations. Un président qui cherche les femmes à gauche à droite. On te met en prison n'importe comment. Tu fais croire aux gens que tu as un idéal. On se fixe sur toi et les enfants des gens vont en prison. Mais cherche une mère. Cherche une mère, regarde. Cherche une personne qui a payé le prix. Bébé. Pour ceux qui... Ah, ça c'est un joli bébé, hein. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez le bébé? Vous voyez le bébé? Dieu t'a donné à cette femme-là la capacité de mettre un enfant au monde, de fertiliser sa matrice et son utérus pour que l'enfant vienne au monde. Mais pour que lui, Dieu il appelle père, c'est que cet enfant doit devenir un fils. Il doit être réalisé. Dis-moi amen fort. Amen. Alléluia. Aussi longtemps que cet enfant devient un vagabond, elle est échouée. Aussi longtemps que cet enfant devient un vagabond, elle est échouée. Aussi longtemps que cet enfant devient un braqueur, elle est échouée. Ça a réussi. Ce n'est pas qu'elle se marie, elle a déjà mis un enfant au monde, mais sa réussite, c'est que son fils, alléluia, son enfant devient un fils. Parce qu'en réalité, ce que les chrétiens ne savent pas, il n'y a pas un chrétien qui est célibataire parce qu'ils sont mariés à Jésus. L'église est l'épouse de Jésus. Aucun chrétien n'est célibataire. Mais rentre dans le programme de Dieu et il prendra un fils qu'il a transformé. Il prendra un fils qu'il a taillé pour te le donner comme mari. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir la mentalité de la foi descendante. Je suis là et j'attends que la grâce de Dieu me touche. J'attends que la grâce de Dieu vienne sur moi. J'attends que la grâce de Dieu me localise. Mais je ne coupe pas avec la grâce pour la brutaliser. Aussi longtemps que quelqu'un veut monter sur un arbre pour aller forcément couper un fruit, il est capable de rencontrer un serpent et de se blesser. Mais celui qui est assis et qui dort et qui dit Seigneur, je suis à ma poste, je suis à mon poste, comme Habakkuk, je suis à mon poste, bénis-moi. Le fruit viendra seul, poussé par le vent de l'esprit. Poussé par le souffle de vent, poussé par l'esprit de Dieu, le fruit viendra seul. Un matin où on ne te tenait pas à toi, tu vas créer le bulle dans ta maison. On dira, mais ce n'est pas la femme qu'on voyait qui portait un seul pain là, mais c'est elle qui est quelque part, parmi les présidents, en train de faire une conférence, en train de leur parler de la vie. Moi je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, les femmes vont sur les réseaux sociaux pour avoir mari. La commission que Christ nous a donnée, il dit, allez partout dans le monde et faites des disciples. Enseignez-les et baptisez-les. Mesdames, Jésus vient une personne. Dans le jardin, elle a échoué parce qu'elle se comportait comme une femme. Mais dans la nouvelle définition de la femme, Marie a réussi parce qu'elle a enfanté à lui un fils. La femme qui réussit est celle qui met un fils au monde. Ça veut dire quoi en réalité? Si tu veux que ton foyer réussisse, il faut que ton mari soit aussi ton fils. Est-ce qu'il y a pas le cas de quelqu'un? Amen. Regardez, si tu veux que ton foyer réussisse, il faut que ton mari soit ton fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Ève dans le jardin, elle prenait le temps de se promener. Elle prenait le temps de se promener, se balader, marcher à gauche et à droite. Elle a croisé Satan, Satan a gâté son foyer. Mais Marie, elle était avec Joseph. Elle a dit, mon fils là, je suis avec lui. Je n'ai pas pu payer le prix, mais je suis avec lui. En réalité, la femme, alléluia, qui met un fils au monde, qui éduque l'enfant jusqu'à atteindre la dimension du fils, est capable, alléluia, de rentrer dans l'alliance du mariage. Ça veut dire quoi? Toutes les femmes en réalité qui pleurent à cause de Marie, lorsque tu prends la parole de Dieu, et que tu prends le trottoir, et que tu prends les quartiers, et que tu dis, au nom de Jésus, répondez-vous, au nom de Jésus, donnez votre vie à Jésus, et que tu as arrêté un jour, et que l'Esprit de Dieu t'utilise, tu dis, mon frère, je suis en train de te voir dans le chômage, je vois un accident, hier tu as fait un rêve, madame, quand tu vas commencer à prophétiser, le monsieur m'a dit, hé maman, dans un moment, elle devient ton mari. Oh yes. Ça veut dire que celui qui évangélise est capable de voir son mari chap-chap.
Et la rébroscope. En réalité, la notion où on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, cette vision, ce portrait de pas biblique est révolu. Ça n'existe plus. Dans la nouvelle alliance maintenant, la femme est capable de voir un homme pour dire Jésus me dit que tu es son enfant. À compter de maintenant, viens à l'église. Dans la fête d'église là, il va dire maman, je veux t'épouser. Amen. Alléluia. Il va dire maman, je veux t'épouser. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un fils pour toi. Tu as réussi à transformer sa vie. Tu as réussi à lui donner la bonne parole. Parce que tu te dis que personne ne me voit. Non, hein? C'est parce que tu as une femme sainte, une femme pure. Il y a l'esprit de Dieu sur toi. Ceux qui ont les yeux des démons ne te voient pas. Quand tu passes, tu deviens invisible devant eux. Mais si tu commences à toucher les fils du royaume, ils te verront dans ta grandeur, dans ta beauté, dans ta splendeur. Eux, ils savent qui tu es réellement. Alléluia. Amen. Non, c'est pas tes fesses qui vont faire que tu vas te marier. C'est le désir est passager. C'est pas alléluia la beauté de ton teint qui va faire que quand ils vont t'aimer. À la longue, ton teint ne brillera plus. Ce qui fait qu'ils vont te regarder et ils vont te marier. C'est l'alliance de ta prédestinée que Dieu a établie. Il sait que sur la terre tu auras un mari. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable a déjà donné 5 mots à ton mari. Alléluia. Il a déjà donné 5 mots à ton mari. C'est-à-dire que ton mari est là, il a déjà goûté à 5 sexes différents. Donc pour le retrouver, c'est compliqué parce qu'il est dans la musculité et dans l'obscurité. Ce qui va faire que tu vas le localiser, c'est ta prière. C'est ton jeûne, c'est ta foi, c'est ta présence dans le Seigneur, c'est ta disposition dans la sanctification, c'est ta réclamation, alléluia, de la grâce que tu as prescrite pour toi en tant qu'héritage, qui va permettre à ce monsieur d'avoir la clarté, la lisibilité, de trouver où tu es et de te localiser. Dis-moi, quel est ton prix à payer? C'est d'avoir un fils. Et ton mari doit être un fils. Quand le fils, alléluia, il a péché, c'est la femme qui dit chérie, c'est vrai que tu as déconné, tu es dehors, viens. Chérie, c'est vrai que tu m'as trahi, mais viens. Aussi longtemps que tu es incapable de chasser ton enfant de la maison parce qu'il a volé à la viande dans la sauce et que la nuit tu l'appelles pour qu'il entre dans la maison, aussi longtemps il faut accepter, alléluia, que l'homme peut se tromper et faire des erreurs. Beaucoup de femmes, au nom de l'intolérance, ont abandonné des hommes qui les aimaient, qui ont fait, alléluia, l'erreur de tomber dans les pièges. Aujourd'hui, elles vivent seules. Elle se pose la question, est-ce que je ne devais pas laisser tomber la chose? Mais je vis seul trop tard. Mais Dieu est un espoir. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te donner ce que tu as perdu. Il est capable de le faire. Le prix à payer de la femme, c'est ton fils. Un fils qui s'habille bien. Un fils qui parle décemment. Un fils à lui qui obéit, qui respecte. Un fils qui est un exemple dans la société. Un fils pareil. Moi, j'ai oublié la sueur, non? Ça, c'est un travail. Est-ce qu'il faut que la sueur comme ça, aller faire notre travail encore? Il a vu mourir. Alléluia. Attendez le matin, il faut que lorsqu'on te regarde, on dit voici la maman de temps. Quand tu regardes Jehovah Didier, on dit voici l'enfant de temps au village. Quand on regarde les présidents, on dit voici l'enfant de temps. Quand on regarde les pasteurs, à qui n'aiment pas, on dit voici l'enfant de temps. Mais toi, quand on regarde ton fils, on ne te voit même pas. On ne te sent même pas. On ne sait pas où tu es. N'abandonne pas le prix à payer. Dimanche prochain, je vais parler pour les hommes. N'abandonne pas le prix à payer. Attendez maintenant, laisse les distractions. Une mère, ce n'est pas celle, alléluia, qui est focalisée dans la jeunesse. Non, je n'ai pas fait ma jeunesse, j'ai fait ma jeunesse maintenant. Quand on dit je n'ai pas fait ma jeunesse, on veut se rattacher à quoi? On veut se rapporter à quoi? À la modalité? À boire dans les maquis? Dans les maquis aujourd'hui, il y a des empoisonnements. Quand on dit je n'ai pas fait ma jeunesse, avoir quoi? Avec un portable iPhone Pro 15 ou 14. C'est de disperser son argent, de le dépenser inutilement. Avec le prix d'un iPhone 14, tu es capable de créer, alléluia, un champ. Où tu pourras récolter, alléluia, de la salade pour le vendre. Et à la fin de l'année, tu deviens chef d'entreprise, on travaille pour toi. Mais si tu mets 300 000, jeunesse, on s'en fout de la jeunesse. Le monde actuel est tellement un monde de risques, où des gens sont capables de prendre un être humain et de le gorger, où des gens sont capables, alléluia, de détruire une famille, une génération, de casser des maisons et d'avancer. Quand l'heure est grave, on ne s'amuse pas, on réfléchit, on prend des engagements, on se crée une famille réelle, mature, et on avance, et puis après on s'amuse maintenant.
Jésus est assis à la droite du Père. Vous pensez qu'il travaille là-bas? Il est au repos. On chante, il est assis. On danse, il est assis. La meilleure jeunesse se trouve dans le royaume des cieux. Nos parents se sont amusés. Nos mamans se sont amusés. Aujourd'hui, il y a des garçons qui ont 60 ans qui louent encore des maisons. Des garçons qui ont 50 ans qui louent encore des maisons. Parce que les parents n'ont pas pris le temps, alléluia, de créer des choses, des structures, pour que les enfants, alléluia, réussissent demain. Chez nous, les Noirs, on n'a pas cette vision-là d'économiser pour les enfants. Les Européens le font, hein. Raison pour laquelle ils évoluent vite, économiquement parlant. Ici, nous sommes assis là, qui a gardé l'argent pour son enfant? 50 000 francs. Toi-même, tu n'as pas 50 000 francs, ou toi là, que tu as gardé pour ton enfant. On prend, on mange. On prend, on mange. On prend, on mange. On prend, on mange. Jour de Noël, maman veut se faire belle, enfant veut se faire beau. C'est l'anniversaire de maman, jour de Noël, ou bien c'est pour eux? Arrête-toi un peu, arrête-toi un peu. Rentrons dans la dimension du sacrifice. Rentrons dans la dimension où on doit se sacrifier pour les uns et les autres. Dis-moi amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bon, mon message, c'est bon. Amen.